À la une ce soir, l'école inclusive en Côte d'Ivoire. Des organisations non gouvernementales échangent leurs points de vue. Au sommaire également, la création au Libéria de moyens de communication publicitaire assez particuliers. De jeunes hommes louent leur corps. Enfin, 1er août 2014 à N'Djamena au Tchad, lancement officiel de l'opération Barkhane pour endiguer le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Madame, Monsieur, bienvenue. Bonsoir à tous. Pour commencer, comment promouvoir l'école inclusive en Côte d'Ivoire? L'école inclusive, c'est le lieu où chaque enfant, porteur du handicap ou non, est pris en compte tant sur le plan matériel qu'éducatif. Des organisations non gouvernementales spécialisées dans la prise en charge des enfants en situation de handicap ont réfléchi récemment sur la question de l'école inclusive en Côte d'Ivoire. Ils sont non-voyants, sourds-muets ou infirmes. Les enfants porteurs de handicap sont souvent privés d'encadrement et de formation. Mais si nous nous basons sur le dernier recensement en Côte d'Ivoire, on nous parle d'environ 400 000 enfants en situation de handicap qui sont en âge d'aller à l'école. Et parmi ces 400 000, il y a au moins 200 000 enfants sourds. Donc, ils sont nombreux à vouloir aller à l'école, mais il n'y a pas de structure capable de les accueillir. Un enfant handicapé a les mêmes droits à l'éducation qu'un enfant dit normal. Opinion défendue par l'organisation Société sans bruit. La structure initie le projet École inclusive. Nous avons initié ce projet qui va nous permettre de donner la capacité aux différents enseignants du ministère de l'Éducation nationale de pouvoir enseigner en même temps en utilisant la langue des signes pour que l'enfant puisse aller en classe. Et d'autres enseignants seront formés à la lecture de l'écriture braille pour pouvoir lire ce que l'enfant aveugle écrit. La Côte d'Ivoire ne dispose que de 2 centres spécialisés pour les enfants vivant avec un handicap, à savoir l'Institut des aveugles et l'École des sourds, située dans la commune de Yopougon. Ce projet d'école inclusive offre donc des possibilités de ne pas isoler ces tout-petits déjà défavorisés. En les mettant ensemble dans une institution spécialisée, nous les isolons, nous les marginalisons parce qu'ils ne vivront jamais dans une société de sourds ou de non-voyants ou d'enfants en situation de handicap intellectuel. Figurez-vous que l'école ivoirienne pour les sourds est l'unique structure qui prend en charge les enfants sourds de ce pays. Et donc pour nous, la solution, c'est l'éducation inclusive. Permettre à ces enfants sourds d'avoir accès à l'école ordinaire. Le projet École inclusive est cofinancé par la Mission chrétienne pour les aveugles et l'Union européenne. Environ 500 millions de francs CFA seront investis pour une durée de 3 ans. Des précisions de Konaté Moussa. Direction à présent Bouaké, dans la région de Béké. Une plateforme a été créée pour accompagner les étudiants inscrits en anglais dans leur insertion professionnelle. eChange ou English Change est une initiative des étudiants du département d'anglais de l'université Alassane Ouattara. Les explications de Hassan Khan et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. L'amélioration des conditions d'études des étudiants et la recherche d'opportunités pour une insertion de ces étudiants dans le tissu économique et social. Tel est le sens de la mise en place de eChange, qui veut dire « échange en anglais », une plateforme des étudiants du département d'anglais de l'université Alassane Ouattara. Ces étudiants ont donc procédé au lancement des activités de ce forum. On a décidé d'instituer cette plateforme-là pour pouvoir initier déjà cette notion de l'impact positif qui est reconnu au monde anglophone ici à l'université Alassane Ouattara. C'est notre manière à nous de participer au système LMD avec nos propres moyens. On a voulu initier le e-learning parce qu'on s'est dit on ne peut pas forcément attendre des autorités qui viennent toujours faire des choses, mais avec le peu qu'on a, on a Facebook déjà, auquel tout le monde est connecté, on peut déjà faciliter l'accès à Internet aux étudiants ici, on peut déjà faciliter l'accès aux cours. English is the most important language in the world, so ils doivent s'approprier cette réalité et comprendre qu'au-delà de pouvoir être professeur d'anglais, il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de débouchés, beaucoup de possibilités après les diplômes obtenus à la faculté d'anglais. Le lancement de la page virtuelle du département a été le fait marquant de la cérémonie des étudiants du département d'anglais. Une page virtuelle qui servira de lieu de documentation pour ces étudiants en anglais.
Les 8e Jeux de la francophonie, c'est terminé. Abidjan 2017, c'est fini. Ce tournoi sportif et culturel a permis à la jeunesse francophone d'échanger et de faire connaître les différentes cultures. Eric Goré l'a rencontré. Après 10 jours d'ambiance, de jeux et de spectacles à Abidjan, l'heure est au bilan. Ici, nous sommes au parc des sports de Treichville. L'ambiance de ces derniers jours a fait place aujourd'hui à un silence de cimetière. Non loin de là, c'est le canal au bois qui est aussi vide de son monde habituel. Ce sont plutôt des enfants qui jouent au football. Peut-être qu'ils sont de futurs footballeurs. La commune de Treichville fait partie des communes qui ont accueilli les 8e Jeux de la francophonie. À la fin de l'événement, les organisateurs locaux se disent fiers pour leur contribution. Au fur et à mesure que les jours passaient, on voyait se réaliser un rêve qui va vraiment amener ce pays qui avait besoin vraiment d'un cadre pour rentrer dans le concert des nations. Je crois que la Côte d'Ivoire réussit cette manifestation et ça le salue de tout le monde. Et nous particulièrement, on remercie le maire qui nous a mis dans les conditions qu'il faut pour que nous puissions réussir cette fête. Cap sur le plateau, au stade Félix Houphouët-Boigny, gradins et tribunes vides. Nous apercevons des techniciens. Après avoir tenu en haleine le public pendant plus d'une semaine, sont en train de plier bagages. La fête est terminée et le comité local du plateau de livrer quelques secrets de la mobilisation. Au niveau de la commune du plateau, nous avons mis une organisation en place dirigée par le maire Bendio, dont je suis son vice-président. Tout simplement, on a créé des petits comités dans les quartiers. Il y a 19 quartiers, donc il y a 19 comités. Ceux-là sont chargés d'animer les quartiers. Et nous sommes chargés de rapporter le concours nécessaire pour que tous les jours, il y ait une animation conséquente. Des Ivoiriens acclament cette organisation des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qu'on a dit à travers le monde, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. On a des athlètes qui sont arrivés, ils ont fait la compétition, ils étaient en ville, ils se sont baladés, sans qu'on sente une quelconque tension quelque part. Deuxièmement, c'est de féliciter les organisateurs. Personne ne pensait que la qualité allait être à ce niveau-là. On a une qualité vraiment extraordinaire. Le pays était vraiment calme. Nous étions tous devant nos télés ou alors dans les spectacles, en train de regarder les jeux. Et on a constaté que ce qui s'est fait ailleurs, ça a pu se faire en Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'essentiel. Certains notent cependant des ratés et des choses qui peuvent être rattrapées à d'autres occasions. Déjà la mobilisation de la jeunesse. On pense qu'on a vu, nous tous, des stades pratiquement à moitié vides. Je pense que c'est l'engouement qui n'a pas été, la politique de communication pour que la jeunesse puisse remplir les stades. Est-ce que les populations ont été suffisamment informées au moment? Est-ce qu'on a commencé tôt à expliquer même le sens fondé même de la francophonie? Les 8e Jeux de la francophonie ont eu lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet. Sportifs et artistes francophones se sont exprimés. 20 candidats pour l'élection présidentielle du 10 octobre prochain au Libéria. Parmi eux se trouve l'actuel vice-président Joseph Boakai, l'ex-footballeur international George Weah et l'ancien chef de guerre Prince Johnson. La campagne électorale s'est ouverte hier sur toute l'étendue du pays. Le Libéria toujours. Je vous invite à présent à découvrir un moyen de communication publicitaire assez particulier dans ce pays. La capitale Monrovia, dans la capitale, de jeunes hommes appelés communément mannequins de rue utilisent leur corps comme espace promotionnel. Figés sur les grandes avenues de Monrovia au Libéria, voici les hommes sandwich nouvelle génération. Excitent les costumes, les messages publicitaires sont peints à même la peau. Ici, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la peinture corporelle fait partie des rites traditionnels. Mais c'est dans les années 90 que la pratique gagne l'espace public, avec les mascottes d'équipes de foot peinturlurées dans les stades. Une tendance qui a largement dépassé le domaine du sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en décembre 2013.
J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris ces proportions. L'entreprise de publicité d'Emmanuel emploie 35 personnes. La plupart d'entre eux ont des contrats de statut humaine. Pour les clients, la facture est de $50 pour 5 heures de représentation. Le travail est éprouvant mais permet aux jeunes d'avoir une source de revenus. Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler, etc. Donc il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. La pratique s'est répandue jusque dans les meetings politiques. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le succès du phénomène. Prenez un match de foot dans un stade, le nombre de gens qui sont présents. Il suffit d'avoir 2 ou 3 gars là-bas. Les gens les prennent en photo et les partagent sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà plusieurs dizaines à exercer la profession de statut humaine à Monrovia. Et leur nombre n'est pas près de diminuer. Des entreprises prestigieuses comme DHL, Total ou même l'administration fiscale font désormais appel à leurs services. Enfin, 1er août 2014, lancement officiel à N'Djamena au Tchad de l'opération Barkhane après l'annonce de la fin de Serval. Barkhane, programme de lutte contre le terrorisme, est conduit par la France dans la bande sahélo-saharienne. Plus de 3000 militaires français mobilisés. Alors 3 ans après, où en est l'opération Barkhane? On en parle avec Thomas Guessambi. 1er août 2014, terrorisme au Sahel, la France lance l'opération Barkhane. Le 1er août 2014, la France lançait l'opération Barkhane au Sahel. 3500 soldats déployés sur 5 pays, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, dans le cadre du dispositif qui a pris le 1er août 2014 le relais de l'opération Serval lancée en janvier 2013. Après l'intervention des forces françaises au Mali en janvier 2013, il s'agit d'éviter que des groupes djihadistes ne se reconstituent entre la Libye et l'océan Atlantique. Barkhane, une opération de renseignement et de contre-terrorisme menée en coopération avec les armées locales, a permis de mettre hors de combat plus de 200 terroristes, selon l'état-major armée française. Décembre 2014 à 2016, plus de 800 opérations et patrouilles ont été conduites sur l'ensemble de la zone et 16 tonnes d'armes ont été saisies ou détruites. Les djihadistes ont été repoussés dans le nord du Mali où ils n'affrontent plus directement les forces françaises et internationales. Pourtant, ils continuent de faire régner un climat d'insécurité au Mali. Si l'opération Serval a permis de chasser en grande partie les groupes armés qui menaçaient à l'époque la capitale Bamako, ces derniers conservent toujours un pouvoir de nuisance et ont multiplié ces derniers mois les attaques à l'engin explosif contre les forces locales et internationales. Les djihadistes ont bien compris l'intérêt de se faire discret et multiplient plutôt les coups d'éclat avec des attaques suicides et la pose de mines au bord des routes. La porosité des frontières au nord du pays permet des va-et-vient des chefs djihadistes et dans ces zones, ni l'ONU ni Barkhane ne peuvent intervenir. Au-delà du Mali, l'Afrique de l'Ouest est secouée depuis 2015 par une série d'attentats qui menacent de déstabiliser une région déjà ébranlée par le groupe islamiste Boko Haram et le vide sécuritaire en Libye. L'armée française estime toutefois que son intervention porte ses fruits et qu'il faut donner du temps au temps pour stabiliser définitivement le pays. Une opération dont l'ancien colonel et expert militaire Michel Goya dresse un bilan mitigé. Tous les 2 jours, on élimine un combattant djihadiste, ce qui évite la reconstitution des bases djihadistes, mais n'empêche pas les actions de ces groupes et les attentats. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur RTI2.